Alors, Rudy Gobert, l'équipe de France était respectée, est-elle plus crainte aujourd'hui? Ben, respecter, oui, forcément. Quand on est champion d'Europe, j'espère que les autres équipes nous respectent. Après, on sait qu'il y a pas, il y a pas, il y a quelques absents. Tony, Nando, et maintenant Yann et Alexis aussi même qui ne vient pas. Donc, on sait peut-être que selon les gens, l'équipe est un petit peu en dessous, mais on sait aussi que bien sûr qu'on est respecté. Alors, dans votre groupe, vous avez l'Espagne, la Serbie, y compris le Brésil que vous allez jouer ce samedi. Est-il un mauvais tirage? Écoutez, c'est pas un mauvais tirage. Je pense pas. On sait très bien qu'il y a beaucoup de très bonnes équipes dans le championnat. Qu'on va devoir montrer ce qu'on vaut. Donc, dès le début, pourquoi pas. Voilà, l'Espagne, que ce soit l'Espagne ou les Américains, il y aura toujours forcément un des deux qui croisera notre route. Donc, c'est pas si mal, c'est pas plus mal de les croiser dès le début. Alors, certains observateurs, surtout nos confrères espagnols, voient cette équipe de France troisième de cette Coupe du Monde. Qu'en pensez-vous? Écoutez, ce sont des prévisions. Après, on peut aller chercher cette médaille, mais on sait aussi qu'on peut voilà, perdre contre des équipes faibles. Donc c'est à nous de montrer notre vrai visage et de montrer que voilà, on est une des meilleures équipes du monde, même sans Tony et sans Nando, voilà, sans les leaders de cette équipe qui était là l'année dernière. On sait que vous allez être personnellement sollicité beaucoup plus dans cette Coupe du Monde, surtout avec une équipe de Brésil renforcée par des intérieurs comme Nini Hilario. Êtes-vous prêt pour la bataille? Écoutez, ça va être à moi de le montrer, hein. Alors, une victoire face au Brésil, ce sera une bonne chose pour un début pour l'équipe de France. Bien sûr, on sait très bien que dans toutes les compétitions, le premier match c'est très important. Et je pense que ça marquerait quand même un coup de battre le Brésil direct. Et ça nous lancerait dans cette compétition. Alors, la vie sans Tony Parker est-elle plus difficile? Personnellement, c'est ma première compétition, donc je sais pas. Mais bien sûr, voilà, on sait que Tony c'est un des meilleurs joueurs du monde, un meilleur meneur du monde. Et on sait ce qu'il apporte à une équipe. C'est clairement différent en basket quand il n'est pas là. Parce que les responsabilités en fin de match, c'est lui qui les prenait toutes. Et voilà, maintenant on doit les prendre en tant qu'équipe. Bien sûr, Boris et Nico voilà, toucheront beaucoup plus de ballons. Mais ça va quand même être à nous, en tant qu'équipe, de répondre. Alors, selon vous, Nicolas Batum est-il déjà prêt à endosser ce costume de leader offensif? Oui, bien sûr. Bien sûr, même si Nico, il n'est pas très égoïste dans le jeu, il aime beaucoup passer, ça va être à lui de prendre la responsabilité en attaque. Mais c'est clair que ce ne sera pas comme avec Tony, ce sera plus un jeu collectif. Parce que même Nico, il joue beaucoup sans la balle, voilà, il met beaucoup de shoots ouverts, de petites coupes, rebonds offensifs. Tony, c'est vraiment plus de la création, donc c'est clair que ce sera un basket différent. Alors, l'objectif en dehors de la Coupe du Monde, quel serait votre objectif avec Utah Jazz de la saison prochaine? Bah écoute, l'objectif c'est voilà, d'essayer de gagner le plus de matchs possible. Comme on dit, les playoffs, on sait que les playoffs à l'Ouest c'est très compliqué, mais bon, on va essayer de les accrocher. Et voilà, de montrer que chaque année on évolue et de faire beaucoup mieux que l'année dernière. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.